Mon futur métier, je le connais déjà. Ingénieur hydrologue. La racine carrée de 4700 égale 70. Les enfants HPI sont des enfants à haut potentiel. Du coup, on met en place des outils particuliers pour mieux les aider à apprendre. L'idée, c'est pas d'en faire des petits singes savants qui passent leur bac à 8 ans, mais qui sont incapables d'avoir une conversation, d'échanger avec des gens et qui vivent que dans leur monde. Moi, j'ai mon lutin qui se rendait malade en moyenne section, pour aller à l'école. La route, elle est longue jusqu'au bac, quand même. Celui-là, c'est les requins. J'aime bien le comportement qu'ils ont et leur forme. Requin jaguar a un œil. Tous sont des petites ampoules qui leur permettent de percevoir les proies qui sont cachées. Je m'appelle Louis, j'ai 5 ans et demi, j'aime bien les animaux. Alors Louis, c'est un petit garçon qui a été diagnostiqué au potentiel intellectuel pendant son année de moyenne section de maternelle. Là, on est dans ma chambre. Donc c'est un garçon qui a un QI de 148, ce qui représente pas beaucoup de pourcentage de la population. Et on comprend pas trop comment on a fait un petit dodo comme ça. Là, en fait, c'est un petit coin où on peut lire. Celui-là, je l'ai déjà lu en entier. Celui-là aussi. Celui-là, je l'ai lu plusieurs fois. Qu'il est aussi hypersensible. Par exemple, tout ce qui est gestion du monde, être avec des groupes, etc. Pour lui, c'est super compliqué. Un chat couleur, pour lui, c'est un moment de torture en fait. Ce que j'aime le plus, c'est aussi l'espace. C'est un petit garçon qui n'était pas du tout à l'aise en moyenne section. C'était des pleurs tous les matins parce qu'il aimait pas aller à l'école. Et puis le soir, il disait qu'il s'était embêté à l'école. J'ai que 2 copains, moi, de toute façon. Parce que les autres, ils m'embêtent. Alors il faut savoir que pour lui, un copain qui l'embête, c'est un copain qui vient lui demander de jouer avec lui. Ça met tout en perspective. Donc pour le coup, les copains embêtent souvent quand on parle de ce postulat-là. Bonjour Monsieur Jaguar. Il était tellement anxieux à l'école et à tout intérioriser qu'il se faisait des micro-ulcères d'estomac. Et il en était au stade, il avait bien compris aussi que quand t'étais malade, t'allais pas à l'école. Donc en fait, il se faisait vomir le soir ou le matin. Si à 4 ans, en moyenne section de maternelle, le gamin il est en train de se rendre malade parce qu'il a pas envie d'aller à l'école, la route elle est longue jusqu'au bac quand même. En faisant des recherches, je suis tombée sur l'école Arborescence. On accueille des enfants à haut potentiel avec ou sans troubles associés, dyslexie, dyspraxie, TDA, TDAH, c'est-à-dire avec hyperactivité, troubles du spectre autistique type Asperger. Des Googleplex, c'est le nombre juste avant l'infini. Ça, c'est une montagne. Le mont Everest. L'objectif de l'école, c'est de créer un cadre où l'enfant puisse s'épanouir, c'est-à-dire comprendre comment il fonctionne, trouver ses propres modes d'apprentissage pour pouvoir transformer son potentiel en compétences. Du jaune, du vert et du blanc. Le principe de l'école m'a beaucoup plu, parce que l'idée, c'est pas d'en faire des petits singes savants qui passent leur bac à 8 ans mais qui sont incapables d'avoir une conversation, d'échanger avec des gens et qui vivent que dans leur monde. Je veux qu'ils soient bien dans sa peau, qui avec ses difficultés apprennent à agir et interagir avec les autres et qu'à terme ils puissent choisir un métier qui lui plaise. Mon futur métier, je le connais déjà. Ingénieur hydrologue. C'est comme un ingénieur sauf qu'il s'occupe de l'eau. Et on est très souvent dehors, même quand il y a des orages. La plupart des parents qui viennent ici, ce sont des parents qui sont dans une démarche non pas d'élitisme, mais de recherche de solutions pour que leur enfant aille mieux. Je trouve que c'est des gens très courageux en fait, parce qu'on sort de la norme et que le poids de la norme en France, il est très très lourd. Dans mon ancienne école, on était dans une classe de 27, alors que là, on va être que normalement 11. Et surtout qu'à part me faire embêter, il n'y avait pas grand chose. Il était trop facile le travail. Là, il est un peu compliqué. Marie, moi, les gens de l'autre côté. Oui, tu as besoin de l'autre côté, mais avant, on va aller juste maman. Un enfant HPI classique, j'aurais tendance à dire qu'à partir du moment où on l'intéresse et où on sait en fait comment le prendre, ça avance super vite, c'est plutôt super sympa de bosser avec eux. Mais par contre, souvent, on a pas mal d'enfants HPI dans l'école qui ont aussi des problèmes d'hyperactivité ou des gros problèmes de concentration. La racine carrée de 4700 égale 70. Parce que une racine carrée, c'est le nombre multiplié fois le nombre. Du coup, on met en place des outils particuliers pour mieux les aider à apprendre. Je fais vraiment de l'individuel. J'ai une classe de 8 à 9 élèves. Il y a rarement tous les élèves qui font la même chose. L'idée, c'est de les faire progresser, mais dès qu'un enfant HPI s'ennuie, en général, il devient assez vite dissipé. Nous, on est vraiment sur des tout petits effectifs. Donc en fait, on a beaucoup de temps avec chaque enfant.
Actuellement, il faut payer 7 300 € à l'année pour une année scolaire à l'école. On essaye d'être le plus large possible dans notre recrutement en proposant des bourses de scolarité pour les parents qui n'auraient pas les moyens de mettre leur enfant à l'école. On n'a aucune aide de l'État, ça c'est les écoles privées hors contrat en France, c'est la loi. On a un taux d'encadrement qui est très important et donc 7 300 € ça peut sembler très cher et en fait c'est très peu, c'est moins que ce que coûte un enfant dans le système public. Il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus de pleurs. Les seules éventuelles petites crises qu'on a, c'est le soir quand il ne veut pas rentrer de l'école. Qu'est-ce que t'as, mon chat? Bah cool. Mais tu la remets à sa place après, hein? C'est quoi ça? Les insectes en gros. Vas-y, montre qu'elle puisse voir. Comme insecte. Bon, un insecte, c'est une araignée.